Et regardez ce lieu magique pour accueillir la seconde édition du Village des recruteurs ici à Strasbourg 2024. Bonjour Olivier Friand. Bonjour. Merci d'être là, vous représentez la Chambre de métiers d'Alsace, notamment l'artisanat. L'artisanat, c'est près de 250 métiers. On a quasiment 50 000 entreprises ici à Strasbourg. Elle a la pêche, cette chambre, hein? Mais tout à fait, effectivement, nous avons la chance et l'honneur de représenter, de défendre l'artisanat de façon générale et d'informer, de former également les artisans, les futurs artisans, notamment les jeunes qui ont la possibilité de rentrer dans la vie active, de préparer un diplôme en signant un contrat d'apprentissage et donc de préparer un de ces 250 métiers dont vous parliez tout à l'heure. Alimentation, bâtiment, production, services. L'artisanat, ça représente pas mal de secteurs en France. Parlez-nous un petit peu de ces secteurs ici, lesquels sont en particulier la priorité chez vous? Alors j'allais dire tous les secteurs, hein, d'autant plus qu'on a quand même bon nombre d'artisans qui ont passé une limite d'âge et qui pensent à préparer l'avenir, tout à fait. Donc on a besoin de jeunes dans tous ces métiers, hein, dans les métiers d'art, dans les métiers de bouche en particulier, les métiers du bâtiment, les métiers de service, ils se développent. Hein, on va parler de l'automobile par exemple, qui sont les métiers qui évoluent énormément avec les nouvelles technologies que vous connaissez tous. Alors vous parlez de transmission, ça tombe bien, vous êtes conseiller expert apprentissage. Comment ça se passe? Je suis un boucher, il me reste 3-4 ans. Il faut penser à l'avenir et vous êtes là, vous arrivez vous. Et tout à fait, donc la première chose que je vous conseille en tant que patron boucher, c'est de former des jeunes, de leur donner vraiment envie. Parce qu'ils ont envie. Mais beaucoup ont envie et après la motivation, j'allais dire, elle se cultive entre un maître d'apprentissage et un jeune. Trouver un jeune motivé, c'est ce que tous les recruteurs rêvent, mais après cette motivation, elle se cultive dans la relation durant la formation. Un artisan, c'est une personne passionnée qui sait à peu près tout faire parce qu'il faut gérer aussi son entreprise, les papiers, il y a beaucoup de choses à savoir faire. Comment vous arrivez à trouver les arguments pour capter cette jeunesse? Alors c'est vrai que ce sont différents métiers qu'on va exercer hein, en tant qu'artisan. On va être à la fois comptable, commercial, effectivement boucher ou charcutier ou menuisier, mais on a toutes ces capacités. Donc après, on a aussi des formations, hein, par exemple le brevet de maîtrise. Vous accompagnez. Tout à fait. On a des formations qui permettent à ces jeunes d'acquérir progressivement toutes ces compétences. Et après, si l'entreprise se développe et qu'elle atteint une certaine taille, on va peut-être pouvoir confier ces tâches à des collaborateurs. Allez, dernière question. Olivier, on est ici au Village des recruteurs. Pourquoi c'est important d'être là? On le voit, c'est touchant. On a des personnes avec les CV, on a d'autres entreprises. On sent cette bonne énergie. Et tout à fait. Après, le Village des recruteurs, c'est un partenaire, parce que nous sommes service public de l'emploi en tant que Chambre des métiers. Donc c'est un partenaire qui est venu nous chercher. Et c'est important pour nous de pouvoir être visible, lisible sur le territoire. Et je pense que pour le village, ça vous permet d'avoir un échange constructif. Merci Olivier Friand. C'est une véritable tournée du Village des recruteurs après Nantes, Lille, Reims. Nous sommes donc ici jusqu'à 17 h à Strasbourg.